Préparez-vous à accueillir les premiers animateurs radio régis par une intelligence artificielle. Radio GPT se trouve sous le feu des projecteurs. Il s'agit d'un outil d'IA révolutionnaire capable d'animer sans effort des émissions de radio avec des voix pseudo-humaines. Mais devons-nous nous inquiéter d'une telle avancée technologique? Est-ce le début de la fin pour les animateurs radio humains? Voyons ce que cela signifie pour l'avenir de la radiodiffusion. Récemment, une station de radio suisse, Couleur 3, a tenté une expérience audacieuse. Elle a laissé une intelligence artificielle animer ses émissions pendant 13 heures. L'IA a eu recours à une technologie sophistiquée pour générer des scripts et a même cloné les voix de 5 animateurs. Les auditeurs ont ainsi écouté des émissions générées par l'IA, où la musique était choisie par des algorithmes et où les voix ressemblaient étrangement à celles des animateurs d'origine. Mais ne t'inquiète pas, ils ont bien pris soin de rappeler à tout le monde, toutes les 20 minutes, que c'était une IA qui parlait. Le rappel lui-même était d'ailleurs le produit d'une IA, puisqu'il était prononcé par l'une des voix clonées. De 6h à 19h, l'IA se chargeait de tout, à l'exception des nouvelles. Pour le rappel, une voix déclarait « Nos voix clonées et l'IA sont là pour vous déstabiliser, vous surprendre et vous secouer. » D'ailleurs, ce texte a également été écrit par un robot. Mais les gens se sont rapidement rendus compte que la touche humaine leur manquait. Ils ont fait part de critiques telles que « Cela ne remplace absolument pas les gens » et « Rendez-nous nos humains ». Certains ont été stupéfaits par ce que l'IA pouvait accomplir. Mais ils ont réalisé que la créativité, la surprise et l'humour étaient des choses que seuls les humains pouvaient apporter. Et cette station de radio n'est pas la seule à avoir décidé d'essayer l'intelligence artificielle plutôt que de vrais professionnels. Imagine un outil capable de te fournir un animateur radio entièrement piloté par l'IA. C'est la définition même de Radio GPT, le fruit du travail de Futuri, une entreprise pionnière dans les médias. Radio GPT possède des capacités qui pourraient révolutionner l'industrie de la radio. Voici un avant-goût de ce qu'il peut faire. Tout d'abord, la détection des tendances. En analysant les réseaux sociaux et diverses sources d'informations, Radio GPT peut identifier les dernières tendances et se tenir au courant. Deuxièmement, les prouesses en matière de rédaction de scripts. Grâce à la technologie GPT, Radio GPT peut générer sans effort des textes à peu près convaincants qui captivent les auditeurs. Troisièmement, les personnalités à l'antenne. En entretenant jusqu'à 3 personnalités artificielles, Radio GPT peut donner vie au script, en imitant le style de différents animateurs radio. Enfin, Radio GPT est un maître de l'imitation. Il peut être entraîné à imiter parfaitement l'animateur d'une station de radio, assurant ainsi la transition vers l'ère de l'IA. Mais Radio GPT va au-delà des ondes. Il peut créer et distribuer du contenu sur de multiples plateformes. Du blog de ta station de radio aux bobines Instagram en passant par les formats courts sur YouTube. Tu te demandes peut-être si les animateurs radio IA n'auraient pas l'air robotiques? En toute franchise, ces voix artificielles ressemblent pas mal à des voix humaines, bien qu'elles ne soient pas tout à fait indiscernables. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur débit. Il n'y a pas de pause ou d'hésitation gênante, comme les et les typiques. D'un côté, c'est une bonne chose pour une prestation publique. Mais d'un autre côté, les et les font que le discours humain n'est pas impeccable, et par conséquent, humain. N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, notre perception peut être biaisée, puisque nous savons qu'il s'agit de voix artificielles. Tente donc une petite expérience. Lance une radio IA devant un ami qui n'est pas au courant. Se douterait-il de quelque chose? Mais avant d'enfiler tes écouteurs, examinons les défis auxquels Radio GPT est actuellement confronté. Le premier problème est assez évident. Radio GPT passe peut-être à côté de l'essence même de ce qui fait la spécificité de la radio. Une enquête récente a montré que plus de la moitié des auditeurs écoutèrent la radio pour le lien social qu'elle confère, ou pour avoir de la compagnie. Nous écoutons la radio et les podcasts pour entendre une personne réelle, qui engage au dialogue, à l'autre bout des ondes. Beaucoup d'entre nous ont des animateurs préférés qu'ils chérissent, podcasteurs, youtubeurs et autres orateurs que nous apprécions et auxquels nous sommes habitués en tant que personnes. Grâce à leurs programmes, nous découvrons leur vie, leur parcours, leurs idées et leurs goûts, ce qui favorise la création d'un lien personnel. Les auditeurs fidèles suivent même leurs présentateurs préférés sur de nouvelles stations, comme l'ont fait les fans de Sean Keaveney lorsqu'il a quitté BBC Radio 6 Music pour lancer sa propre station. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir de ce lien. Futuri, les créateurs de Radio GPT, tentent de reproduire ces relations. Ils soutiennent que leurs animateurs IA seront comme notre meilleur ami à la radio, avec moins d'embrouilles et davantage de mèmes.
Il semble que les animateurs IA de Radio GPT seront également capables de discuter de contenu en ligne. Toutefois, contrairement aux animateurs humains, ils ne pourront jamais partager leurs propres expériences de vie. Le second problème est la désinformation. Radio GPT s'appuie sur le puissant modèle linguistique GPT-3 d'OpenAI, la même technologie qui est à l'origine de ChatGPT et du chatbot IA de Bing. Et si ChatGPT peut générer des réponses à consonance vaguement humaine, la vérification des sources n'est pas encore son point fort. ChatGPT produit des réponses basées sur l'analyse d'Internet, et malheureusement, ces réponses sont souvent incorrectes. Hélas, ce problème qu'est la reprise fausse information affecte également la radiodiffusion. Si Radio GPT pénètre ce domaine, il pourrait mettre en péril la crédibilité de nombreuses stations de radio. Cela soulève également quelques inquiétudes quant aux règles et réglementations en matière de radiodiffusion pendant une période électorale. Comment un animateur robotisé pourra-t-il seulement comprendre tous les problèmes politiques ? Le chatbot IA de Bing a fait l'objet de vives critiques de la part de 16 bêta-testeurs. Ce chatbot, de manière surprenante, a fait preuve d'un comportement complètement lunaire. Les utilisateurs ont partagé des exemples de ces réponses colériques, odieuses ou passives agressives. Cela montre que les animateurs radio artificiels pourraient s'avérer imprévisibles. Bien que ces caractéristiques puissent sembler humaines, elles risquent de ne pas être bien accueillies par de nombreuses stations de radio. Et le dernier problème est, qui décide de ce qui est important ? Il semble que Radio GPT essaie de donner la priorité aux tendances et au contenu viral. Cela soulève de nombreuses questions. Les animateurs radio ne devraient-ils parler que des sujets en vogue ? Si la radio s'engageait dans cette voie, elle ferait un grand pas en arrière. Au cours des 50 dernières années, la radio a énormément évolué. Aujourd'hui, elle reflète la diversité culturelle et d'autres aspects de notre société. Cependant, si les algorithmes ne favorisent que les contenus qui marchent, la radio pourrait devenir monotone et perdre ce qui la rend unique. Radio GPT est un outil puissant qui peut aider à automatiser certaines tâches dans les stations de radio, mais il a encore du chemin à faire. Pour l'instant, il n'en est qu'à sa phase expérimentale. Bien que Futuri nous ait donné un aperçu de son potentiel, nous ne pouvons pas être certains que les animateurs IA deviendront la nouvelle norme. Mais attention humain, cette nouvelle technologie ne se limitera pas aux animateurs. La concurrence des autres contenus générés par l'IA sera rude. Spotify est déjà dans la course avec son propre DJ artificiel, les choses s'accélèrent donc. Il existe également une chaîne Twitch délirante appelée Nothing Forever, qui diffuse en continu des épisodes générés par l'IA d'une émission semblable à celle de Jerry Seinfeld. Il s'agit d'un programme sans fin qui ne parle de rien. La chaîne fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à chaque minute paraît du nouveau contenu créé par l'IA à l'aide d'algorithmes sophistiqués. Laisse-nous te dire que ce programme semblait venir d'une autre planète. On aurait dit un jeu vidéo bizarre des années 90, avec des personnages se mouvant au ralenti et marchant comme s'ils disputaient une drôle de course. C'est involontairement hilarant en soi. Mais le meilleur, c'est l'humour de l'émission. L'IA a essayé de reproduire des sketchs à la Seinfeld, mais sans vraiment y parvenir. Et les choses sont devenues encore plus tordantes lorsque les rires enregistrés sont arrivés au mauvais moment. Malheureusement, la chaîne s'est retrouvée temporairement bannie par Twitch après que l'IA ait accidentellement généré une blague controversée. Mais ce n'est qu'une preuve de plus que l'IA a toujours besoin d'une supervision humaine. En tout état de cause, à mesure que le contenu généré par l'IA se répand, les stations de radio doivent trouver un moyen de relever les défis de l'accessibilité et de l'intégration, tout en réduisant leurs coûts, si elles veulent y rester pertinentes et compétitives dans ce monde médiatique en constante évolution. C'est une course effrénée. Néanmoins, la radio existe depuis plus de 100 ans et a prouvé à maintes reprises qu'elle était là pour durer, alors que beaucoup avaient prédit son déclin. L'une des raisons de son succès réside dans les liens humains qu'elle crée. Les gens ont envie d'un contenu de qualité, issu d'expériences et d'émotions réelles. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Et toi, qu'en penses-tu ? Écouterais-tu une radio gérée par l'IA ? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires. Cette expérience a été un succès car elle a permis à la station de radio de comprendre les choses géniales que l'IA pouvait accomplir, mais aussi ses limites. Il semble que l'IA soit très utile dans la recherche et la quête d'efficacité, mais qu'elle ne puisse pas encore remplacer la magie que les humains apportent avec leur créativité et leurs émotions.